OK, capsule 32, Éphésiens 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous les païens. Donc ici, on aborde le chapitre 3, et dans la première moitié du chapitre 3, le but, c'est pour Paul de renforcer son lien affectif entre lui, qui est l'auteur juif de cette lettre, et ses lecteurs qui sont des lecteurs non juifs de la même lettre. Son but de renforcer son lien affectif dans le contexte de tout ce qui est expliqué au chapitre 2, c'est-à-dire la réconciliation entre les juifs et les non-juifs. Paul est un juif et il adresse sa lettre à des non-juifs principalement. Et il dit qu'à cause de ça, c'est comme ça qu'il commence sa lettre, à cause de cela, ça veut dire de ce qu'il vient de parler, du message qu'il prêche partout, du plan de Dieu de réconcilier juifs et non-juifs. À cause de ça, il s'est retrouvé en prison. Il est prisonnier parce que les juifs inconvertis lui font vraiment énormément de troubles et d'opposition. Par exemple, dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 14, Paul dit aux Thessaloniciens, « En effet, vous êtes devenus frères, les imitateurs des églises de Dieu en Jésus-Christ, qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Vois-tu, Paul, c'est un Juif, puis il parle contre les Juifs, là. C'est-à-dire qu'il est un Juif converti qui dénonce ce que font les Juifs inconvertis. Alors, Paul n'est pas un antisémite, on ne va pas dire qu'il est antisémite pour ça. Pas plus que parce qu'on dénonce ce que les Juifs ont fait au premier siècle, qu'on est antisémite contre les Juifs d'aujourd'hui. C'est deux choses différentes. Mais Paul dit ici, ce sont eux, les Juifs, là, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont hostiles à tous les hommes, et nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, et ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. C'est quoi la colère dont Paul parle? Bien, je vais y revenir dans quelques instants, mais les Juifs du premier siècle faisaient constamment pression sur Rome pour arrêter les progrès de l'Évangile. Tellement que l'apôtre Jean décrit Jérusalem puis l'establishment religieux juif de Jérusalem comme la prostituée dans l'Apocalypse qui est assise sur la bête. Parce qu'il y avait une alliance entre l'establishment religieux de Jérusalem puis l'establishment politique à Rome, parce que cette prostituée assoiffée du sang des saints a énormément persécuté. Les chrétiens du premier siècle ont énormément souffert la persécution par les Juifs. Juste à lire le livre des Actes, on voit comment constamment Paul lui-même était harcelé, poursuivi par les Juifs qui faisaient une guerre sans merci à l'Église pour essayer de l'arrêter, de la détruire. Mais la colère a fini par atteindre les Juifs en l'an 70, lors de la destruction de Jérusalem par les Romains. Et dans Apocalypse 17-16, on lit ceci. Les 10 cornes que tu as vues est la bête. Parce que la bête, Rome, avait plusieurs provinces qui constituaient son empire. Et ces 10 cornes représentent ces provinces-là. Que tu as vues, les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, c'est-à-dire Jérusalem, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec sous l'empereur, c'est-à-dire Titus, le général Titus, en l'an 70, qui a détruit Jérusalem, qui a complètement brûlé, rasé au sol, en sorte qu'il ne restait plus rien. L'historien Joseph, qui est un historien juif, mais non chrétien, qui décrit la guerre des Juifs, dit que quelqu'un pouvait passer là, puis il passe tout qu'il y avait eu une ville là, un temple là, tellement tout était rasé. Et Jésus l'avait prophétisé, il ne restera aucune pierre sur ce temple de Jérusalem, ce qui avait surpris les disciples, qui avaient demandé quand cela devait arriver, et c'est ce qu'on lit dans Matthieu 24. Donc, Paul est en prison à cause de Christ, à cause de l'ambition de Christ de réunir tous les rachetés en un seul peuple pour en faire le temple unique de Dieu, ce qu'on a lu dans Éphésiens en terminale chapitre 2. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu
en esprit. Alors, non seulement Jésus a détruit le mur entre les Juifs et les non-Juifs, mais également entre les hommes et les femmes, les esclaves et les libres. Dans Galates 3, 28, par exemple, on lit que il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc, le message de Paul, c'était à ce message-là d'unité de tous les hommes. C'est à ça que les Juifs inconvertis s'opposaient, parce que pour eux, pour avoir accès à Dieu, fallait devenir juif. Fallait se faire juif. Devenir un prosélyte du peuple juif. Mais Paul, lui, au chapitre 2, 18 d'Éphésiens, avait dit au contraire que par lui, Christ, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit, pas besoin de devenir juif. Mais ce qui est merveilleux, c'est que même si Paul est en prison à cause de Néron et sous l'emprise des Romains, il ne se considère pas prisonnier de Néron, mais prisonnier de Christ. C'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que j'aime à dire que même si Paul était en prison physiquement, il se laissait pas mettre en prison ici, dans sa pensée, dans son esprit. Je suis sûr quand Paul, par exemple, est parti prêcher à Philippe, l'église de Philippe, puis plus tard, il a écrit une lettre aux Philippiens au même moment qu'il a écrit Éphésiens, mais il a été mis en prison là à Philippe, mais je suis sûr que Paul, quand il est parti là avec Silas, il n'a pas dit à Silas avant de partir, appelle donc à Philippe pour nous réserver une chambre au Holiday Inn. Il a dit, rappelle pour nous réserver une cellule en prison, parce qu'il savait que c'était là qu'il finissait. Il était prisonnier de Christ, puis il savait qu'en prêchant ce message-là, il allait finir en prison, mais il se considérait pas prisonnier des hommes. Il se considérait prisonnier de Christ. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit, j'aime dire qu'il faut pas se laisser mettre en prison ici, même si on est en prison, comme par exemple maintenant en confinement. Quoique, je ne sais pas au moment où cette capsule-là va être mise sur le site de l'Église. On va être rendu à la mi-juin parce qu'aujourd'hui, on est vendredi le 15 mai. Et moi, ce que je fais, c'est que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, je prépare mes notes pour 4 cellules. Puis le vendredi, j'enregistre 4 cellules. Puis après ça, ils sont mis en moyenne 4 par semaine. Donc, j'ai un mois d'avance. Fait qu'à la mi-juin, cette capsule-là va paraître. Je ne sais pas le confinement où on va être rendu. Mais peu importe. On ne doit pas se laisser mettre en confinement ici. Ça, c'est la condition pour pouvoir glorifier Dieu, porter du fruit pour Dieu. Dans le chapitre 1, versets 6, 12 et 14, on a vu que le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu, pour célébrer sa gloire, pour célébrer la louange de sa gloire, pour célébrer sa gloire. Alors même en prison, Paul avait ça pour but, glorifier Dieu. Et Paul a exercé une telle influence même en prison, qu'il a retourné le monde qui était sans dessus-dessous, il l'a retourné dans son bon sens. Et aujourd'hui, 2000 ans après, il y a des centaines de millions de chrétiens sur la terre qui en sont la preuve, même si le monde aussi est encore en train de virer sans dessus-dessous, mais Dieu appelle l'Église à le ramener sur le bon bord, à l'endroit. C'est pour ça que dans la capsule précédente, je lisais dans Ésaïe au chapitre 2, les versets 2 ou 1 à 4, ce qui est un bon sujet de prière à faire pour nous, de prier constamment, parce que c'est ça que Dieu veut faire, c'est son but, et on doit prier la volonté de Dieu, qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Et Ésaïe, au chapitre 11, verset 9, je crois, dit que la connaissance de l'Éternel va remplir la terre comme l'eau, le fond des océans. Alors, dans l'océan, il n'y a pas un raccoin qui n'est pas rempli par l'eau. Alors, il veut que sur la terre, il n'y ait pas un raccoin qui ne soit pas rempli par la connaissance de l'Éternel. C'est un travail qui se fait depuis 2000 ans, mais qui s'en va à bon port. Dieu mène son plan à bon port. Alors, comme on va le voir dans la suite, Paul se considère prisonnier, oui, à cause des païens, mais c'est parce que Dieu l'a choisi pour ça. Et je termine avec 2 petits passages dans Acte 9, lors de son appel. C'est-à-dire que quand Dieu a dit à Ananias d'aller trouver Paul, il a dit, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom.
Et quand Paul témoigne devant le roi Agrippa dans Acte 26, qu'il raconte son témoignage, il dit que Dieu lui a dit « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. » Wow! Qu'il nous soit une source d'inspiration, ce Paul-là qui a dit dans Philippiens 4.9, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Dieu vient à notre secours, on veut vraiment imiter l'apôtre Paul, on veut que ce soit l'Église en entier qui ait ce zèle, cette audace, élève une génération, Seigneur, qui va remettre le monde dans son bon sens. Amen.